Dès le départ, il m'est apparu clairement que le mobile du meurtre était la vengeance. Pas le vol de quelques milliers de dollars. En arrivant sur les lieux du crime, j'ai remarqué une bouteille de champagne débouchée, mais un seul verre. Personne ne boit du champagne seul en pleine nuit. Et quand j'ai vu une marque encore humide sur la table, j'ai compris que notre assassin avait dû laver le second verre pour prévenir la découverte de ses empreintes ou peut-être des traces de rouge à lèvres. À l'enterrement de Mason, j'ai vu sa femme prendre Robin Dishman à part pour lui tenir des propos, disons, désagréables. Les deux paraissaient vouloir dissimuler un violent sentiment d'animosité. Et j'ai aussitôt compris qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre traditionnel, mais d'un crime passionnel. Mais je n'avais hélas rien pour corroborer cette hypothèse jusqu'à... Monsieur Cobain nous dit avoir vu Mason Porter embrasser sa femme la nuit du meurtre. Sauf que la femme en question n'était pas celle de Mason, mais celle de Neil. Cette révélation me laissait donc trois suspects ayant des mobiles. Dorothy Porter, qui devait connaître son infortune, Robin Dishman, qui pouvait avoir des raisons d'en vouloir à Mason, et vous, Neil, qui deviez haïr l'amant de votre femme. Comme je le disais, on avait trois suspects, un homme et deux femmes. Et c'est M. Wiggins qui nous a trouvé la solution, en nous révélant qu'il avait vu quelqu'un dans les parages à l'heure du crime. Qu'il ne pouvait identifier la personne, mais qu'il s'agissait bien d'un homme. Vous aviez